Heureux qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin! Ne t'avais-je pas interdit pour un mois? Roi des pitres, hors de scène à l'instant! Tu récalcitres? Eh bien, faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de voix sur vos épaules? Heureux qui loin des... Ah, je vais me fâcher. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues, que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. Que mon fleuri s'en aille où je les soirille et le désentripa, qu'il sorte. Ce n'est pas encore fait? Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. En m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Si cette muse, pour qui vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, et vous voyait gras et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son coup de cothurne. Eh bien, quelqu'un réclame? Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau si vous continuez. Il va rendre sa lame. Toi, tu sors de scène. Pleine lune, mes mains vont frapper 3 fois. Vous éclipserez à la 3e. 1, 2, 3. Qu'il revienne s'il ose. Mais peut-on savoir, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr mon fleuri? Jeune oison, j'ai 2 raisons dont chaque est valable à elle seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des oh de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo, est mon secret. Mais vous nous privez sans scrupule de la corise, je m'entête, vieille mule. Les vers du vieux barreau valant moins que 0, j'interromps sans remords. Et l'argent qu'il va falloir rendre, belle rose, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thespie, je ne fais pas de trou. Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous. Mais c'est fou. Le duc de Montfleury, quel scandale! Lui qui est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un protecteur? Non. Vous n'en avez pas? Non. Comment pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non. Ai-je dit 2 fois, faut-il donc que je trisse? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Vous allez quitter la ville. C'est ce long. Mais le duc a le bras long. Pas aussi long que le mien si je lui mets cette rallonge. Mais vous n'osez pas, j'y songe. Tournez les talons maintenant. Tournez! Et dites-moi pourquoi vous regardez mon nez? Qu'a-t-il d'étonnant? Est-il molle et ballant, monsieur, comme je trompe? Ou crochu comme bec de hibou? Y voit-on une verrue en dessous? Ou quelques mouches qui, appalant, s'y promènent? Qu'a-t-il d'hétéroclite? Est-ce un phénomène? Et de garder les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Il vous dégoûte alors. Malsaine vous semble sa couleur, sa forme obscène. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Ah, peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment m'accuser d'un pareil ridicule?
petit mon nez. Oh là! Énorme mon nez! Vil Camus, sot camard, tête plate, apprenez que je m'enorgueillis d'un tel appendice, attendu qu'un grand nez le propre d'un homme bon, courtois, lyrique, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud. Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée d'envol, de spirituel, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et, si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre par devant et plus haut, avant de le laisser s'enfuir, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie, il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Personne. Attendez, je vais lancer un de ces traits. Vous avez un nez très grand. Très. Ah. C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire, ô Dieu, bien des choses en somme, tout en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anape. Descriptif. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle l'hippocampe, l'éléphanto camélos, doute à la fois avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur qu'au soleil sa couleur ne se fane. Cavalier, l'ami, ce croc est-il donc à la mode? Pour pendre son manteau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent, toi, nez magistral, ne peut enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, et Arnais, c'est donc un point Bordius, c'est quelque navet géant ou quelque melon nain. Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique. Ne voulez-vous pas le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie, enrougi le traître. Voilà, à peu près, mon cher, ce que vous m'auriez dit, si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot
Sot! Eussiez-vous eu l'invention qu'il faut pour me servir devant cette noble galerie, pareil assortiment de folle moquerie, que vous n'en eussiez articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Ces grands airs arrogants, un haut-bron qui n'avait pas de gants, qui sort sans ruban, sans bouffette, sans ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne viens pas vêtu en freluquet, et je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas par négligence un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, et je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Et il m'en restait un seul, une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, buteur de pieds plats ridicule. Et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Bouffon. Aïe! Qu'est-ce que c'est qu'encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit, ce que c'est que de la laisser inoccupée. Mais qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit, je vais vous donner un petit coup charmant. Poète? Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une ballade. Et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non. Ballade du duel, quand l'hôtel bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un Bélitre. Qu'est-ce que c'est que cela, s'il vous plaît? C'est le titre. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder d'un don? Dans le flanc sous votre main eutre, au cœur sous votre bleu cordon, les coquilles teintes, ding dong. La pointe voltige une mouche, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en neutre. Vous rompez plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Pour parer la lame dont vous espériez me faire don, j'ouvre la ligne, je la bouche. C'est bien un broche, la raidon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince demande à Dieu pardon. J'écarte du pied, j'escarbouche, j'accompagne, je coupe, je feinte, et là donc. À la fin de l'envoi, je touche.